Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez en harmonie ou que vous venez chercher un petit coup de pouce pour y parvenir. Alors, bienvenue dans C'est votre avenir, votre émission de cœur, votre émission d'écoute et de lumière sur Sud Radio. Ici, chaque question trouve un espace, chaque émotion a sa place aussi. Le standard est ouvert, 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard qui vous accueille comme toujours avec le sourire et beaucoup de bienveillance. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et je commence cette émission avec mon humeur du jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette sincérité douce. Pas celle qui bouscule pour exister, mais celle qui respire, qui s'offre sans se cacher. Mais quand la voix tremble un peu, ou juste un tout petit peu. Celle qui dit, voilà ce que je ressens, voilà où j'en suis. Eh bien, on n'est pas obligé d'être fort, ni sûr de soi pour être vrai. Ici, on peut tout dire, même ce qu'on ne dit pas ailleurs. Et parfois, poser ces mots, c'est déjà commencer à guérir ou à vouloir se sentir mieux. Et j'accueille pour en parler ma première auditrice, Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Flora. Merci beaucoup. Flora, vous nous appelez de l'Occitanie et votre humeur du jour, elle est comment vous ? Écoutez, je suis ravie déjà de vous avoir. Donc déjà c'est que du bonheur. Et d'autre part, je suis en vacances, donc ça va. Ah, depuis combien de temps vous êtes en vacances ? C'est la fin de mes vacances. Là, je reprends lundi. Ah, ok. Bon, ça va, vous angoissez pas à la reprise ? Je compte les jours là. Vous comptez les jours. Bon, en tous les cas, votre humeur est plutôt joyeuse, puisque vous avez passé de bonnes vacances. Il faut encore profiter de peut-être du soleil, de prendre un bon café, d'échanger des sourires entre vos proches, vos amis, votre famille, et s'entourer de choses positives, non ? C'est ça. Oui. Très bien. Je profite au max. Bon, parfait, Flora. Alors, Flora, vous êtes une fidèle auditrice, puisque justement, vous nous appelez aussi pour un retour de prédiction. C'est ça. Alors, il y a environ 6 mois de cela, j'étais inquiète pour mes enfants par rapport à leur situation professionnelle et scolaire. On m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci, que tout allait aller très bien pour eux et qu'ils allaient s'épanouir. Et en effet, aujourd'hui, je confirme. Tous les deux, voilà. Moi, Marie a validé déjà avant que vous donniez toute l'information. Mais vous confirmez pour quelle raison ? Alors c'est pour les deux, donc du coup, mon fils a eu un poste là en septembre sur Paris, ce qu'il voulait, voilà, et ma fille continue par alternance sur une société qu'elle souhaitait depuis de très longues années. Ça fait 3 ans qu'elle y est dessus, et là finalement elle est ravie parce qu'enfin elle aboutit. Bon, super. Voilà. Et votre dernier passage à l'antenne, c'était à quelle période ? Moins de 6 mois. Moins de 6 mois, d'accord. Je me rappelle, oui. Bon, mais en tous les cas, magnifique. Ils trouvent leur voie, leur épanouissement, et c'est ce qu'il y a de plus important, non ? C'est clair, je suis ravie pour eux. C'est formidable. Bon, et vous ? Comment ça se passe ? Voilà. Bon, je pense à moi maintenant. Oui. Voilà. Donc, vous m'aviez dit au niveau du couple que j'allais taper du poing sur la table en disant que je ne voulais plus de cette situation, de cette distance. Et vous avez tapé du poing sur la table ou pas ? Oui, je l'ai fait pendant les vacances. Vous n'êtes pas fait mal au coude ni au poignet ? Du tout. Et vous l'avez fait avant les vacances ? Comment vous avez exprimé les choses et quelle a été sa réaction ? Surpris. Oui. Surpris parce qu'il n'y a plus de communication et qu'il est dans la fuite, dans le déni, et voilà. Et donc là, moi, j'ai dit non, je veux plus de ça, quoi. Voilà. J'ai plus envie. Vous ne voulez plus de quoi exactement, Flora ? De cette situation, de cette distance, de cette vie-là, quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire pas loin de 30 ans. Ah oui, donc une routine s'est installée, c'est ça ? Je ne sais pas si on peut parler de routine. Oui, certainement, oui, bien sûr.
Mais c'est bien parce que tout simplement vous avez envie de faire vivre votre couple. Si vous avez réagi aujourd'hui, ce n'est pas pour vous annoncer, ça n'a pas été pour annoncer une séparation, mais tout simplement pour dire réveille-toi d'une situation, bouge un petit peu parce que on va aller contre le mur, non ? C'est ça, oui, parce que moi, en fait, j'ai été consultée parce que je voyais que ça n'allait pas. Donc moi, je fais des démarches, je me démène parce que comme je le dis, moi, je veux y croire aussi. Mais dans un couple, on est deux, donc il faut que ça vienne des deux, quoi. Donc moi, je peux pas porter en vain. Voilà, donc je sais plus parce que. Alors, Flora. Ne change pas. Aujourd'hui, est-ce que lui a réagi ou est-ce qu'il a seulement pris l'information, il a accepté ce que vous avez dit et puis voilà, rien de plus? Je me pose la question parce que là, bon, c'est frais, ça fait une semaine, mais je vois que finalement ça repart comme avant, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez imposé exactement? Du changement. Mais quel genre de changement? Qu'il fasse le ménage, la cuisine, plus de rapports sexuels entre vous? Non, pas du tout. Je pense qu'on a des valises tous les deux de notre histoire, de notre évolution aussi personnelle. Et du coup, de se faire aider à un moment donné, parce que je pense que moi aussi j'ai bougé pas mal, parce que j'évolue aussi, les besoins sont pas les mêmes. Et du coup, est-ce que c'est parce que les besoins ne sont pas les mêmes que la distance s'installe? Voilà, donc de se faire aider par un tiers, parce que moi je peux pas porter. Moi je me fais aider et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je fais une formation aussi pour évoluer professionnellement parlant. Je n'arrive pas à m'y consacrer, je vous le dis, parce que j'ai la tête ailleurs. Mais bon, je m'ouvre à plein. Mais bon, à un moment donné, je sais plus. Concrètement, Flora, ce que vous la manière dont vous avez exprimé les choses, c'est de se prendre en main, de se faire aider, de se faire accompagner, parce que la communication chez vous devient difficile et vous souffrez de manque de communication, c'est ça? Entre autres, oui. Entre autres. Ok. Ouais. Alors, quelle est votre question? Que faire de plus? Parce que finalement, je mets beaucoup d'énergie en vain. Qu'est-ce que vous voyez pour moi? Parce que j'ai tout qui est... Enfin, c'est très compliqué au niveau professionnel, au niveau... Voilà, donc il n'y a pas de base saine, quoi. Voilà, je me sens très seule dans le couple aussi, je me sens très seule. Oui, bon, moi j'ai le sentiment, et attention, ça c'est un sentiment, c'est pas un ressenti, mais c'est un sentiment. J'ai le sentiment que aujourd'hui vous attendez des changements de votre mari, et que à la suite de ces changements-là, vous avez l'impression que ça va améliorer votre quotidien. Je ne suis pas certain, vraiment pas certain. Je ne crois pas que ce soit votre mari qui va vous permettre de trouver plus d'harmonie, plus d'équilibre dans votre vie et vous rendre une vie plus heureuse. Bien au contraire. Je crois que vous avez eu raison, Flora, d'intervenir et de taper du poing sur la table, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, c'est important dans un couple de remettre les choses à leur niveau et de rééquilibrer et aussi d'exprimer ce dont les choses, enfin ce qu'on a du mal à évacuer ou à tout simplement à pouvoir dire. Donc c'est important de bien communiquer et de s'exprimer dans un couple. Mais pour moi, votre mari reste votre mari, et je crois que si vous attendez des changements radicaux, mais il y aura pas ces changements-là. Peut-être qu'il va s'améliorer sur certains petits détails, mais rien de plus. Par contre, vous, Flora, vous êtes dans une période, un peu à la croisée des chemins, dans une période de réflexion, dans une période de carrefour, et c'est peut-être vous dont vous avez véritablement besoin d'être accompagné dans ce sens-là. Je suis pas en train de vous rendre responsable, pas du tout, Flora. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Bien voilà. sûr. Donc, n'essayez pas je veux pas dire de reporter la faute sur votre mari, mais de vous déresponsabiliser de certaines choses. Bien au contraire. Et ce qui est important, c'est, je le dis souvent aux auditeurs, c'est de penser avant tout à vous, c'est de prendre soin de vous. Je le dis souvent, prenez soin de vous. Eh bien, c'est exactement ça pour vous. C'est-à-dire que à la fois, il faut penser à votre bien-être. Et votre bien-être, vous allez le trouver dans l'épanouissement professionnel,
en évoluant, parce que vous avez une soif de connaissance, de curiosité, de vouloir peut-être vous dépasser un petit peu professionnellement, parce qu'on s'ennuie aussi dans ce secteur-là, et l'ambiance dans laquelle vous êtes et vous vibrez professionnellement n'apporte plus un certain équilibre. Donc c'est d'aller dans cette évolution, dans une autre évolution professionnelle pour faire monter un petit peu vos compétences. Et puis sentimentalement, c'est de prendre du plaisir ensemble. Et prendre du plaisir, c'est de changer un peu votre quotidien par des choses qui peuvent être inattendues, des choses qui peut-être des moments qui sont pas, je veux dire, forcément que des moments magiques, mais des moments qui vont vous donner un nouveau souffle à votre existence et aussi au couple dans lequel vous êtes vous et dans ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et là, vous verrez que à partir de là, vous allez faire un lâcher prise sur votre situation. Vous allez voir votre vie autrement se mettre en place et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Ah, c'est super ce que vous dites, hein. D'accord. Donc il faut que je me concentre sur moi. Complètement. Et, complètement. Oui, vous savez l'expression « lève-toi et le ciel t'aidera ». Ben, c'est un peu ça. Oui, mais je me suis sorti un document là, ce que tu n'as pas apporté sur tes épaules, oui. Et je me le relis, hein, et du coup, la conclusion, c'est concentre-toi sur une seule chose, toi-même, bien et sûr. du coup, je pense qu'il faut que je l'applique vraiment. Oui, parce que parfois on a la fâcheuse idée de vouloir rendre responsable l'autre. Alors attention, tout dépend d'une situation, tout dépend des événements, tout dépend de plein de choses, hein, et c'est du cas par cas. Mais en ce qui vous concerne et ce que j'entends de vous, et c'est pour ça que il y a le sentiment, il y a le ressenti, mais pour moi, ce que vous devez faire, c'est justement capitaliser sur votre potentiel, sur votre harmonie, sur votre équilibre, et vous verrez que votre bien-être sera à son maximum. Super, d'accord. Parce que vous sentez qu'il y a des sentiments quand même, parce que bien sûr. Non, il y a du sentiment. Après, il y a de la maladresse dans sa manière de faire. Il y a, c'est lui, et vous ne le changerez pas. Par contre, donnez-vous cette possibilité d'avoir des moments qui sont différents et qui vont réveiller en vous, en lui, d'autres choses. Et là, ça va être merveilleux. D'accord ? Faites-moi confiance. Génial. Bon, allez, c'est parti. Du coup, merci, c'est bon au niveau professionnel, je change. Oui, c'est bon, allez-y, foncez. Allez, c'est bon, les feux sont ouverts pour vous. Merci à vous. Beaucoup, à bientôt. Merci. Et bonnes vacances. À vous aussi, merci. Allez, dans un instant, Patrick nous rejoint. Il nous appelle depuis le sud de la France. Le cœur un peu embrouillé. Oui, souvent ça nous arrive d'avoir des histoires d'amour qui sont en dents de scie. Il est séparé depuis 1 mois, mais toujours en lien avec cette personne. Et cette question suspendue, et si c'était le bon moment, mais pas la bonne version de nous deux? C'est vraiment cette question qu'on pourrait se poser. Elle s'appelle, Isabelle. Les sentiments sont là, mais le passé pèse encore. Peut-on aimer à nouveau quand on s'est aimé de travers? Eh bien, on va en parler juste ensemble. Et puis, si vous aussi, votre cœur hésite, vous êtes dans l'attente d'un renouveau ou d'un changement, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et avant de retrouver notre prochain auditeur, Patrick, je vais vous transmettre cette couleur du jour qui peut vous accompagner tout le long de votre journée. Eh bien, c'est le vert céladon. C'est un vert avec une nuance tendre, presque silencieuse, comme un souffle de renouveau après la pluie. C'est une couleur qui apaise, c'est une couleur qui libère. Et le vert céladon vous invite aujourd'hui à lâcher les tensions et à respirer plus fort. Et si vous faisiez la paix, tout simplement, avec ce que vous pouvez pas contrôler, c'est important de lâcher un peu prise avec tout ça. Le cœur, lui, n'aime pas les cadenas, il préfère tout simplement les clés. Et je vais justement demander à Patrick, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que le cœur n'aime pas les tensions ou il préfère les tensions? Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patrick. Merci beaucoup. Alors, votre cœur à vous, qu'est-ce qu'il aime? Les tensions ou pas les tensions? Il n'aime pas les tensions, bien sûr. Je crois que tout le monde n'aime pas les tensions.
Donc ça fait souffrir le cœur, et attention. Ça fait souffrir le cœur et justement, on est en plein dans le sujet, puisque vous, vous avez été vous êtes dans une relation séparée depuis 1 mois à peu près. Oui, c'est ça. Oui. Et ça a duré combien de temps? 15 mois, je crois. 15 mois, oui, à peu près. Après, il y a eu des petits hauts, des petits bas, pas beaucoup. Oui. Mais bon, l'amour de mon côté, il n'était pas vraiment présent. Je l'aimais avec le temps, moi, en fait. C'est assez bizarre. Je me suis rendu compte. Il a fallu du temps pour vraiment que j'apprécie son être entier, quoi, son âme. Voilà. Mais est-ce que c'est pas le véritable amour? Oui, mais ça je connaissais pas. Moi, c'était de suite ou pas du tout, mais oui. Là, je suis un peu resté sur le. Pourquoi? Voilà. Parce qu'au départ, physiquement, il y avait quelque chose ou qui vous bloquait, quoi? Non, pas du tout. Non, mais elle était très très amoureuse. Elle est arrivée comme un volcan et. Trop vite pour moi, vous? Pas trop vite, mais je ressortais d'une situation de séparation. Et bon, ça m'a surpris, ça m'a bousculé, c'est vite imposé, tout ça. Bon, j'ai apprécié et tout, parce que c'est une guerrière, c'est une fonceuse. Et avec le temps, j'ai appris à l'aimer, et voilà, et après, ça crée le manque de la personne, mais c'est vrai que l'être lui-même, il me manque énormément, quoi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un petit peu dépendant à cette histoire, que c'est créé une certaine forme de dépendance ou pas? Peut-être pas dépendance, mais c'est vrai que là actuellement, c'est comme pas une dépendance, il y a un gros manque, quoi. Il y a un manque. Il y a un manque, voilà. Mais je vais vous poser cette question, c'est vous qui l'avez quitté ou c'est elle qui vous a quitté? Non, c'est elle qui m'a quitté. Et pour quelle raison? Pour des broutilles, et comme elle était en pleine construction de son affaire, elle avait vraiment pas la tête à batailler, quoi. Enfin, c'est des petites broutilles, quoi. Je sais pas si elle a pris ça pour justement se libérer de moi, mais bon, je crois pas, je sais pas. J'ai pas trop compris, quoi. Alors, j'entends ce que vous me dites et pardonnez-moi si je vais être un peu dur avec vous, Patrick, parce que vous dites qu'elle vous a quitté pour des broutilles, des choses comme ça, mais peut-être que pour elle, c'est pas seulement des choses anodines et peut-être que il y avait beaucoup d'importance que vous n'avez pas voulu entendre, peut-être. Ouais, je m'en suis pas aperçu sur le coup, mais bon, voilà. Évidemment. Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les éléments ou les arguments qu'elle vous a donnés pour liés à cette séparation? Non, je préfère pas, mais d'accord, ok. Disons que ça a été rapide, brusque. D'accord. Alors, voilà. Donc il n'y a rien de grave, mais bon, ça a été comme ça. D'accord. Mais pour moi, et si vous me permettez, et de ce que je ressens et de ce que je perçois pour vous, c'est que effectivement, il y a des choses qui auraient dû faire je dirais pas un impact, mais qui auraient dû vraiment chez vous percuter, que vous n'avez pas voulu ou que vous n'avez pas su percuter à un moment bien précis. Et là. Et voilà, et c'est ce qui a créé ce détachement et cette séparation. C'est difficile. Je comprends que ça soit difficile. Maintenant, la relation est vraiment endommagée. Donc, votre question, c'est de savoir s'il y a un espoir ou un futur éventuel retour. Oui, parce que là, justement, elle m'a appelé l'après-midi. Elle avait reçu son fils en vacances, donc elle s'occupait de sa famille aussi, plus son boulot. Et elle a essayé de m'appeler hier. Je n'ai pas pu répondre, j'étais pas là. Et là, elle m'a rappelé après-midi. Elle m'a dit, j'avais envie de passer l'après-midi. Elle travaille pas cet après-midi. Je passe un peu en fin de soirée, si ça te dérange pas. Voilà. Alors, c'est compliqué, c'est difficile. Et soyez bien à l'écoute. Soyez bien à l'écoute de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle souhaite et de ce qui est possible d'envisager ensemble. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a malgré tout une possibilité de continuité. Mais là où je doute un petit peu, c'est dans la durée, dans la stabilité. Elle est un peu, je veux pas dire instable, mais elle est un peu perdue par ses projets, par ses choix de vie. Et
et elle voit en vous une certaine forme de fragilité, une certaine forme de peut-être de doute, d'hésitation. Donc c'est pour ça, essayez de bien analyser tout ça. Bien sûr qu'aujourd'hui cette relation, elle vous préoccupe, elle vous angoisse, et à la fois vous avez pas envie que ça se termine. Donc à vous de prendre ce temps, et quand je dis à vous, c'est tous les deux, de prendre ce temps nécessaire pour vous donner cette possibilité à la faire vivre à nouveau, mais prenez en compte, malgré tout, que sur la durée et sur la stabilité de la relation, pour moi, ça semble plutôt incertain. Maintenant, je veux pas être pessimiste, je veux pas être fataliste sur votre histoire, parce que on a tous notre libre arbitre, et à vous après de décider. Mais si vous êtes très attentif, et si vous essayez de corriger certains aspects qu'elle vous demande de corriger, et si vous la laissez vivre à son rythme, eh bien vous verrez que à partir de là, il y a la possibilité de reprendre une route ensemble, et peut-être de redéfinir peut-être des paramètres pour que cette relation puisse évoluer et faire son chemin comme elle doit se faire. D'accord ? Ben oui, parce que justement, elle a ouvert une boutique, et au tout départ, on avait envisagé, elle m'avait dit, si à la limite tu travailleras avec moi, tu feras ton boulot, et comme ça tu m'aideras dans la boutique, c'est une primeur. Et là, au début, alors je l'accompagnais, elle a loupé l'affaire. Après, bon, moi je l'accompagnais, je la soutenais. Elle était très très triste de tout ça il y a 4 mois en arrière. Et là, après, elle a su qu'elle se revendait, donc elle l'a racheté, elle a eu l'affaire. Et là, elle est à fond depuis un mois dedans, depuis le mois où elle m'a quitté, pratiquement. Et c'est vrai qu'elle a rembauché des vendeurs. Moi, j'ai dit, mais à la limite, tu m'embauches moi je suis prêt à travailler. Oh non, je préfère pas, et c'est là. C'est pas plus mal. Ça m'aurait bien plu. Oui, mais... moi, ça m'aurait bien plu, Oui, mais alors c'est pas plus mal qu'aujourd'hui, elle s'engage pas à une embauche. Peut-être que à la limite, vous venez l'aider de temps en temps, vous voyez, être là de manière occasionnelle. Début, Voilà, c'est pas plus mal. Et ça vous permettra de vous protéger, d'accord ? Bon, eh bien, je compte sur vous pour nous tenir au courant, parce que je sens pas la fin définitive pour l'instant de cette histoire. Donc, je serais curieux de savoir comment les choses évoluent, mon cher Patrick. Je vous remercie, Alexandre. Merci. Bonne fin de journée. Merci, un bel été à vous. Merci. Merci, vous aussi, au revoir. Après la pause, on retrouve Sylvia, et oui, Sylvia qui s'interroge avec 10 ans d'amour, et aujourd'hui, bien plus trop de mots tendres. Bien, c'est parfois pas évident de vivre son histoire où justement on attend des mots et qu'ils ne viennent pas. Alors demain, c'est leur anniversaire, mais depuis quelques mois, tout est devenu routine, tension et doute. Et cette question lancinante qu'elle se pose si souvent, eh bien, dois-je rester ou partir pour me retrouver ? Est-ce que vous êtes peut-être vous, nombreux à vivre cela, et quels sont les conseils que vous pourriez transmettre à Sylvia ? On en parle juste après, et les appels sont ouverts au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes là jusqu'à 17h. Alors oui, il fait chaud, pensez à vous hydrater et à écouter aussi votre rythme. Le corps parle aussi, pas seulement l'esprit et le mental. Et aussi au standard, eh bien, on peut aussi parler au standard avec Zach, un numéro d'appel 0826 300 300. Et j'en profite pour vous faire une petite météo astrale du jour. Et oui, ce jeudi 3 juillet, eh bien, le ciel astral a des envies très sensuelles. Oui, très sensuelles, puisque les signes astraux les plus concernés sont les lions qui, eux, dominent avec passion, tant qu'aux balances, elles allument sans jamais s'excuser. Et les verseaux, eux, excitent les neurones autant que les corps, et les taureaux font l'amour comme ils respirent lentement, intensément et délicieusement. Et pour les autres signes, eh bien, les étoiles vous soufflent à l'oreille, alors osez jouer, goûter, toucher, et surtout ne demandez jamais la permission. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvia, pardon. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je vous remercie beaucoup de me prendre aujourd'hui. Merci. Alors vous nous appelez de Toulouse ou sa périphérie, voilà. Et vous êtes de quel signe astrologique ? Gémeaux, je crois. Gémeaux. Ah bon, très bien. Eh bien, il faut oser, il faut jouer, il faut goûter, il faut toucher à la vie pour profiter de cette belle journée.
Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, Sylvia? Actuellement, pas trop. Pas trop. Vous êtes nostalgique, vous êtes triste. Qu'est-ce qui se passe? Allez, racontez-nous. Je vais vous raconter, mais voilà, comme vous avez très bien résumé tout à l'heure, voilà, l'état actuel de mon couple est un peu chaotique. Hein. Vous êtes ensemble avec votre compagnon depuis 10 ans. Tout à fait. Et oui. Et d'ailleurs, vous allez fêter vos 10 ans d'anniversaire. Dans peu de temps, oui. Dans peu de temps, c'est-à-dire demain. Eh ben demain, magnifique. Alors on va pas vous souhaiter, hein, j'aime pas le faire avant l'heure, mais j'aurai une petite pensée particulière pour vous demain. Mais sauf que 10 ans d'anniversaire, hein, c'est un anniversaire de mariage ou de rencontre? De rencontre. De rencontre. Et là, vous êtes dans des difficultés de couple, c'est ça? C'est ça, c'est qu'on n'arrive plus trop à communiquer. C'est vraiment voilà, on est plutôt, comment dire, colocataire. Oui. Il n'y a pas trop de communication. Une routine s'est installée? Il y a des jours où c'est très bien, le lendemain, ça va pas. Et puis, oui, je sais pas. Donc, je m'interrogeais à partir un petit peu. C'est-à-dire à partir C'est-à-dire, je sais pas, pendant un mois, j'ai des facilités pour pouvoir partir un mois chez une amie et puis pour réfléchir. Voilà, tout à fait. Voir ce que cela peut donner. Il s'est installé une routine ensemble? C'est ça, c'est ça. Alors c'est étrange parce que votre témoignage ressemble un peu à celui de notre première auditrice Flora. Oui, j'ai entendu. Vous l'avez entendu. Donc je vais pas répéter les mêmes choses parce que chaque personne est différente, chaque couple est différent. Mais sauf que avec Flora, ils ont un certain nombre jusqu'à présent ils avaient un certain nombre d'années, je crois que presque 30 ans. Vous, 10 ans, c'est un couple jeune et normalement vous ne devriez pas en arriver là déjà au bout de 10 ans. Donc il faut vraiment faire en sorte de faire bouger les choses. Alors c'est peut-être pas mal cette idée de prendre du temps pour réfléchir, pour que lui prenne conscience que non pas il vous a perdu, mais que la vie à un moment donné tout seul est sûrement différente que la vie à deux. Oui. Vous voyez, parce que vous l'avez peut-être un peu trop épaulé, vous l'avez peut-être un peu trop materné, non? Certainement. Certainement, oui. 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 Donc, pour moi, je vous pousse pas à faire une rupture, je vous pousse pas à vous éloigner de votre compagnon, mais je pense que déjà, c'est peut-être bien d'en parler avec lui, de lui dire, écoute, moi, je suis pas OK avec ce mode de vie-là, et j'ai besoin d'un temps de réflexion, de réfléchir, et durant cette période, je te demande aussi de réfléchir, et on fait le point ensemble, peut-être, comme vous avez dit, peut-être une période d'un mois, faut laisser un peu de temps se faire aussi, que le sentiment de l'absence s'installe réellement. Et puis, à partir de là, vous faites le point et vous décidez ensemble si on doit continuer ou si on doit arrêter. Mais de ce que je ressens... Il y a toujours de l'amour entre nous. Oui, oui. Oui. Alors justement, j'allais vous dire ça. Je sens qu'il y a toujours de l'amour, mais la seule chose, c'est que lui, de son côté, il a une influence qui est pas toujours très bonne. Et peut-être, je ne sais pas si ça vient par le travail, mais il y a quelque chose qui le pousse parfois à être plus vraiment impliqué dans la relation. Et ça n'enlève pas les sentiments qu'il a envers vous, bien sûr. Mais en attendant, on dirait qu'il y a une influence qui peut avoir je dirais un retour négatif ou qui peut porter un retour négatif sur votre relation. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que je vois tout à fait une personne qui pourrait être... qui pourrait, l'influencer sur le fait... c'est mieux si c'était toute seule, mais oui, je pense que même... D'accord, c'est une personne qui est en rapport avec le côté professionnel? Non, pas professionnel, depuis plus longtemps, dans sa jeunesse.
Bon, en tous les cas, c'est pour ça que vous essayez ensemble de travailler la communication, autant lui de son côté que vous aussi de votre côté. Prenez ce temps nécessaire de la réflexion, de réfléchir. Votre histoire, pour moi, me semble pas être terminée. Elle semble plus vouloir tout simplement reprendre un nouveau souffle et à vous de l'instaurer, ce nouveau souffle, avec un autre changement, et vous verrez que les choses vont pouvoir repartir. D'accord ? D'accord, donc c'est une très bonne chose si je pars un petit peu. Après c'est pas moi. C'est pas. Non, c'est pas un break. C'est juste une période de retraite, une période de réflexion. Et puis après, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. À vous de prendre votre propre décision. Merci à vous, Sylvia. Moi qui vous remercie, Alexandre. Prenez soin de vous et passez surtout un bel été. Hein. Oui, merci. Observez ce qu'il y a autour de vous. La vie est belle. Merci. Oui. Et j'ai le plaisir d'accueillir Magali. Bonjour Magali. Oui, bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Magali. Merci, je vous écoute tous les jours. Ah, super. Vous nous appelez d'où ? De Haute-Savoie. De la Haute-Savoie. Bon, très bien. J'imagine qu'il fait beau, il fait chaud, il fait frais aussi. Non, il fait bien chaud. Il fait bien chaud en montagne. Il y a un air frais quand même le soir, un peu en montagne, non ? Oui, un petit peu. Très bien. Alors, vous avez une interrogation concernant votre futur. Oui, racontez-nous un petit peu. J'en veux tout savoir. Voilà. Avec mon mari, on a 60 ans là cette année. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Oui. Et ça se passe bien ? Oui. Bon, il est gentil, votre mari ? Très. Il vous appuie, il vous aide, il vous épaule ? Oui, beaucoup. Bon, très bien. Alors, c'est un peu le pilier, parce que moi, je suis très indécise surtout. Et puis, on se pose beaucoup de questions, là, pour la retraite, parce qu'on a un bel appartement. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra subvenir aux charges avec notre petite retraite. Donc, on pense déménager, aller ailleurs, et je voulais savoir avec vous si c'était la bonne solution ou est-ce qu'on pourrait rester dans cet appartement. Et si on part, est-ce que nos enfants nous suivront? Est-ce qu'on ira dans une autre région? D'accord. C'est vrai que la Haute-Savoie, l'immobilier est un peu parfois excessif. C'est beaucoup trop cher. C'est cher, oui, effectivement. Ça dépend où vous êtes en Haute-Savoie, mais peut-être qu'effectivement, le lieu d'habitation peut devenir un souci en termes de charges et de responsabilité. Et vous avez une idée du département où vous pourriez à nouveau vous installer ? Eh ben justement, on hésite entre la Vendée, le Jura, l'Ardèche, voilà. Mais le problème, c'est que nos deux fils sont là et je trouve dommage. Alors justement, j'allais vous dire, je vous sens pas vous éloigner réellement. C'est-à-dire que effectivement, je vous sens un petit peu bougé géographiquement, mais alors c'est vraiment pas beaucoup. On peut parler peut-être d'un changement de département, mais on ne parle pas d'un changement de région. Donc on reste un peu autour. Après, peut-être qu'effectivement vous allez vous positionner dans une petite ville ou dans un endroit qui soit moins, on va dire, prisé ou qui soit moins cher en termes de coûts immobiliers. Mais pour moi, je vous sens pas partir très très loin. Il suffit d'aller un peu plus loin dans vos recherches. Et je comprends qu'à un moment donné, la peur et l'angoisse de ne pas pouvoir assumer vous amènent un peu à fuir. Mais ne fuyez pas, surtout pas, Magali. Regardez ce qu'il y a autour, pas très loin. Et je pense que vous avez un enfant, et c'est là où je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que vous avez un enfant qui peut très bien avoir une solution pour vous. Alors, je ne dis pas que c'est un enfant qui va vous héberger, parce que vous avez envie d'être autonome et indépendant, et vous avez encore de belles, très longues années à pouvoir justement garder votre autonomie. Mais je pense qu'il y a une opportunité d'un lieu, d'un endroit qui soit pas très loin d'un de vos enfants. Et là, bien, ça va faire le bonheur de toute votre petite famille, parce que justement, ça ne va pas vous éloigner. Parce qu'en fait, on pensait justement acheter quelque chose en commun avec cet enfant.
D'accord. Ah, ben on y est. C'est ça ? Sûrement, parce que l'enfant je dirais, participe à un projet, ou en tous les cas, il y a cette notion d'enfant. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Oui. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce que c'est un lot avec deux habitations et une habitation principale et une dépendance à côté, ou est-ce que c'était juste ce qu'on aimerait faire. Voilà, ou tout simplement un terrain et que vous divisez et vous faites 2 habitations. Mais il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble ressortir. Moi, je dirais que votre avenir se dessine plus avec ce choix-là. D'accord ? D'accord, donc on va quitter notre appartement. Ah oui. Oui, ça vous le voyez, alors rassurez-vous, ça sera pas les huissiers qui vont vous faire partir. Je vois pas de problème à ce niveau-là. Vous allez le quitter au moment où vous l'aurez décidé, et vous verrez que à partir de là, il y aura autre chose qui s'installe dans votre vie, et votre bonheur continuera tel qu'il est aujourd'hui. Et vous voyez ça dans combien de temps à peu près ? À peu près, pas tout de suite, mais sous une période de 2 ans. Une période de 2 ans. Une période de 2 ans. Merci à vous, Magali. Merci beaucoup, Alexandra. Prenez soin de vous. Et puis un bel été, en tout cas. À vous aussi. Bien frais et bien chaud. Merci. À bientôt. Allez, juste après cette pause, on va retrouver Marie-Thérèse qui nous appelle de Nîmes. Elle s'inquiète pour sa petite fille Louane, 17 ans, qui attend ses résultats du bac. Elle est sur la liste d'attente pour les écoles, ou tout simplement pour l'école de ses rêves. Mais quelle école ? On va le savoir dans quelques instants. Alors, va-t-elle réussir à y entrer ? Est-ce que le destin va ouvrir la bonne porte à temps ? C'est aussi cela dans C'est votre avenir, des histoires d'amour, de cœur, mais aussi d'espoir pour la jeunesse et de grands rêves qu'on a envie de protéger et de partager avec vous tous. Et vous, quelles sont vos inquiétudes pour vous-même ou vos proches ? Venez poser toutes vos questions dans C'est votre avenir. 0826 300 300, à tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors il vous reste encore quelques minutes pour tenter de passer à l'antenne, comme l'a fait précédemment Magali, sur des préoccupations de son futur avec son mari. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marie-Thérèse, vous nous appelez de Nîmes. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, vous vous inquiétez pour votre petite fille, Louane, qui aura 18 ans bientôt, à cette rentrée. En octobre. Oui. Et elle a passé le bac cette année, elle attend les résultats. Vous voulez savoir si elle l'a ou pas ? Oui. Mais je suis pas dans le jury, moi. Ah, d'accord. Bon, allez, j'ai regardé un petit peu pour voir un petit ce qui en ressort de cet examen. Eh bien, les cartes sont extrêmement positives. Mais vraiment. Votre petite fille a tendance à être un peu anxieuse ou un peu pessimiste parfois. Oui, beaucoup. Eh oui. Donc, elle se sous-évalue de ses capacités. Et ça, c'est pas bon, parce que ça lui fait perdre un peu de potentiel. Je dis pas que ça lui fait perdre des choses dans la vie, mais un peu de potentiel. Donc, il faut qu'elle gagne un peu plus confiance en elle. Après, c'est normal, elle a que 18 ans, ça va venir. Mais en attendant, voilà, moi je sens que déjà, il y a une bonne première nouvelle qui s'annonce. Et à mon avis, eh bien, elle aura son bac. À vous, après, de me le confirmer dans quelques jours pour nous dire les résultats. C'est début juillet, enfin d'ici 15 jours, j'imagine. Les résultats, c'est demain ? Eh ben voilà. Oui. Eh ben écoutez, dans ces cas-là, je vous invite à nous rappeler, à nous laisser un petit message pour nous dire si elle l'a eu ou pas. Mais je sens pas de mauvaise surprise. Et aujourd'hui, elle attend pour être affectée dans un autre lieu ou pas ? Oui, dans une école de commerce. Alors, elle était en position 70 au départ. Actuellement, hier, elle était à 7, 7e place. Mais elle est toujours sur liste d'attente. Ah oui, mais c'est pas mal. De 70 à 7, c'est pas mal. Voilà. Elle en a mangé 70, 63. 63, voilà. Donc, oui. Alors oui, par contre, la réponse est tardive.
La réponse est tardive et elle a fait d'autres démarches pour d'autres écoles de commerce ? Elle en avait fait sur Montpellier et elle avait fait une école à Paris où elle avait été prise, mais je ne sais pas pourquoi elle a demandé Paris parce qu'elle ne veut pas y aller. Alors, ça doit être Paris parce que pour moi, elle a une réponse positive et cette école-là pour laquelle elle vous souhaiterait y aller, elle peut avoir une réponse positive. C'est encore très incertain, mais ça peut être positif. Mais la réponse est vraiment tardive et donc je ne sais pas si son choix va pas s'orienter sur une autre école en attendant par peur de ne pas avoir eu la réponse assez rapidement. D'accord ? Oui, parce qu'après le bac, je crois qu'ils peuvent donner d'autres demandes. Ils peuvent avoir d'autres demandes. Donc, voilà, je ne sais pas sur quelle école après elle peut se présenter. Elle peut se présenter sur une autre école, oui, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. En tous les cas, elle va intégrer une école de commerce. Et maintenant, soyez rassurés pour votre petite fille et vous serez très très fiers d'elle. Merci à vous, Marie-Thérèse. Excusez-moi, vous ne savez pas sur quelle ville elle sera, non ? Ah non, je peux pas. J'ai pas encore appelé le rectorat et. D'accord. Allez, prenez soin de vous. Merci encore. Merci. Passez un bon été. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Dominique, vous nous appelez de Toulouse, je crois, hein ? Exactement. Bon, très bien. Oui. Alors, eh bien, c'est un peu la même question que, enfin, pas tout complètement, mais c'est pour votre fils, hein ? Oui. D'accord. Posez votre question, s'il vous plaît, Dominique. Alors, mon fils avait 3 ans. Il vit avec nous, c'est-à-dire mon compagnon, qui n'est pas son père et moi-même. Il est actuellement donc employé comme un intérimaire dans une entreprise de manutention. Il en a un peu ras-le-bol, mais bon, il fait beaucoup d'heures. Et je voudrais savoir si vous pensez qu'il va rester dans cette entreprise et également son état d'esprit. Et également, sachant que je devrais quitter mon compagnon avec votre confirmation en automne, voilà, savoir s'il va bouger, lui, pour pouvoir avoir un logement personnel. Oui. Alors, effectivement, je pense que votre fils, il est en pleine réflexion, il est dans des prises de conscience. Et ce qu'il fait aujourd'hui ne lui apporte pas un véritable équilibre ou un véritable épanouissement. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de s'émanciper, déjà, de prendre son indépendance et son autonomie. Et pour moi, les choses vont énormément bouger courant de cet été, entre cet été et l'automne. Il y a un changement. Il n'est pas impossible qu'il change de métier. Il n'est pas impossible aussi qu'il ait une formation au sein d'une structure pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et ça lui permettra pour lui d'avancer. Alors ça peut être un job ou un métier qui touche à la notion de soit du commerce, de la vente, mais pas peut-être de la vente directe, hein, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Et vous verrez qu'à la suite de vos changements, ben ça vous permettra de prendre aussi d'avoir une autre autonomie et votre fils, lui, de prendre son envol. Donc oui, les choses se mettent en place à partir de cet automne 2025, tout simplement. D'accord. Et son état d'esprit, il est, comme vous disiez, en prise de conscience, réflexion. Exactement. Mais il sait ce qu'il veut, hein, malgré tout. Hein, même s'il se cherche, mais il sait ce qu'il veut. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Dominique. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle journée. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette heure passée ensemble. Et aujourd'hui, on a vu que parfois les sentiments prennent des chemins détournés. Alors, continuez de croire en ce qui vous parle, même si ce n'est pas encore visible. Votre intuition, elle sait. Merci pour vos appels, votre confiance et votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovane. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Grève des contrôleurs aériens qui bloquent des milliers de voyageurs. Le second syndicat réclame de meilleures conditions de travail. On vous pose cette question. La grève des contrôleurs aériens en période de départ en vacances est-elle un abus de pouvoir ? Vous pensez que ça va trop loin puisque là, ils bloquent toutes les compagnies et gâchent les vacances de milliers de personnes ou pas ? Ou ils ont raison. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, Cécile Collère et Jacques Paris inculpés en Iran. Ils ont maintenant été inculpés d'être des agents du Mossad. Alors on vous pose cette question, est-ce qu'il faut aller au clash ou est-ce qu'il faut négocier avec les Iraniens ? Vous pensez qu'il faut négocier ? Vous pensez qu'il faut aller au clash ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Samuel Botton et Loïc Guérin. Une belle émission.
Sud Radio, c'est votre opinion